Bonjour le monde. Alors aujourd'hui, en 5 minutes, je vous montre la base du chapati. Et je vais vous montrer deux choses que j'aime particulièrement avec le chapati et ce qu'on peut trouver dans la nature. C'est un chapati à l'ortie et un chausson à l'ortie. Donc recette extrêmement simple. On est sur une base farine, eau. C'est vraiment le plus basique. Après dedans on peut rajouter un tas de choses. Du sel, de la levure, etc., etc. Chacun l'accompagne comme il veut. Moi, je vous montre vraiment la base de la base. Donc, on commence par une base de chapati toute simple. Je mets un petit peu de farine. Voilà. On met un petit peu d'eau. Et on va touiller jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Donc voilà, ma pâte à chapati est prête. C'est vraiment extrêmement basique. J'ai remis un petit peu de farine parce qu'il m'en manquait. Et alors, pour faire un chapati, hop, on prend une petite boule et on l'étale bien entre ses doigts. Hop, on n'hésite pas à la refariner un peu. Voilà, et on continue d'étaler. Plus c'est fin, plus c'est facile à faire. Plus c'est facile à cuire, pardon. Voilà, là on est sur un beau petit chapati. Hop. Et pour le faire cuire, on s'embête pas, directement sur la braise. Donc ça, c'est de l'ortie fraîche qu'on a coupée. Hop. On prend son petit chapati. On met un petit peu d'ortie dedans. Voilà. Et on va fermer. Dans l'esprit d'une calzone, ni plus ni moins. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Et on le pose direct sur les braises. Donc voilà, on voit bien mon petit chausson, on voit bien mon petit chapati. Hop. Vous voyez ce que ça donne? Là, il est presque cuit. Ça se fait très très rapidement. Plus c'est fin, plus ça cuit vite de toute façon. Alors la petite astuce, c'est que si vous voulez intégrer dans la pâte de l'ortie, des pépites de chocolat, du lard, du comté, tout ce que vous pouvez imaginer, ce qui est important de faire, c'est de mélanger les ingrédients avec la farine sans l'eau. Sinon, ça ne coagulera pas. Donc vous mélangez bien la farine avec vos éléments. Et puis là, vous rajoutez l'eau et vous faites votre chapati. Donc on va faire tout de suite des chapatis à l'ortie. Voilà, j'ai mis ma farine. Je mets mon ortie. Je mélange bien tout de suite. On peut remettre un peu d'ortie. Faut être généreux. Voilà. Et là, maintenant, quand tout est bien homogène comme ça, et bien là, on peut rajouter son eau et faire le chapati. Donc voilà, là on a une vraie magnifique pâte de chapati à l'ortie. Bien farinée pour pouvoir, hop, refaire son petit chapati aussi. Et on la cuit exactement comme les autres. Voilà. Donc voilà, là c'est mon petit chausson qui est prêt. J'ai mon petit chapati tradit qui est prêt. Et chapati à l'ortie, vous avez vu dans ma dernière vidéo de bivouac que je m'en suis fait, que je me suis vraiment régalé. Donc voilà, on veut bien l'ortie à l'intérieur. C'est vraiment succulent. Ça se mange sans faim. Ça vous donne plein d'idées. Au lieu de mettre de l'ortie, vous pouvez mettre, pour ceux qui aiment le chocolat, par exemple des pépites de chocolat, des morceaux de banane. Moi je me régale avec ça. Vous pouvez faire aussi salé, avec des petits morceaux de comté. Pardon, des petits morceaux de comté et de lard. Le comté va fondre quand vous allez ouvrir votre chapati, c'est vraiment juste génial. Après, réellement, quand vous mettez des morceaux un peu plus gros, moi ce que je vous conseille, c'est pas de faire du chapati, mais c'est de faire du banik. En fait, réellement, voilà, chapati c'est toujours extra fin. Et un banik, là c'est le reste de pâte de chapati à l'ortie. Le banik, ça va être un peu plus épais comme ça. Donc vous imaginez bien dedans que des carrés de comté, des morceaux de lard, quand vous ouvrez et que ça fond, je suis sûr que vous salivez déjà chez vous.
Donc voilà, prenez plein d'idées, faites-vous plaisir, éclatez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao le monde!